Tire-moi à toi. Ne me laisse. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, nous allons ce matin dire merci au Seigneur parce qu'il a permis que toi et moi, nous soyons vivants. C'est une grâce, c'est véritablement un cadeau que le Seigneur nous fait ce matin. Alors, je voudrais que de là où tu es, tu puisses commencer déjà à dire merci au Seigneur. Quelle que soit ta position, commence à dire merci à Jésus. Je voudrais que quelqu'un commence à dire merci à Jésus. Élève la voix et parle-lui. Seigneur, tout au long de la nuit, tu as veillé sur ma vie. Tu as veillé sur la vie de chacun de nous, Seigneur, durant la nuit. Ce n'était même pas évident pour moi de me tenir ce matin en face de mes frères et sœurs. Ce n'était pas évident pour moi. Mais tu as permis ce matin que je sois là. Et tu me donnes une occasion de te glorifier. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es tellement bon. Et ce matin, ta bonté se renouvelle dans ma vie. Ta bonté se renouvelle dans la vie de tous mes frères et sœurs. Ta bonté se renouvelle dans la vie de tous les membres de ton peuple, Seigneur. Ta bonté se renouvelle dans la vie de tous les membres du renouveau charismatique. Ta bonté se renouvelle dans ma famille. Ta bonté se renouvelle pour mon travail. Ta bonté se renouvelle, Seigneur. Et ce matin, je me sens dans la joie. Je suis dans la joie parce que tu me fais voir, parce que tu me fais entendre, parce que tu me fais expérimenter ta présence. Oh Seigneur, que tu es bon, Seigneur. Et ta bonté ne s'arrête pas là. Tu es tellement bon, Papa. Notre Papa, il est tellement bon qu'il a répandu dans notre cœur, qu'il a fait de moi, qu'il a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Il a fait de toi sa demeure. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour cette grâce. Et que tu commences à parler au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit qui est en toi. Que tu commences à lui parler. Que tu commences à lui dire: Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force. Saint-Esprit, j'ai besoin ce matin d'une onction nouvelle. J'ai besoin que tu m'effuses par l'onction ce matin. Parle au Saint-Esprit. Oh Mayonto, Rabebeko Ramashai Kintarabaos, Rebebebe Roto Mama Kente Bobo Sherebao Sata, Moraika Ikai Sheketerebo Satarianta, Morabakai Kibobo Sheke, Makai Kiborobara, Mariantarabao Sai Kinterebe, Rebabarondo Robo. Maiki bebe kora mashai kintara yora babaroko namama mokai kabashendere bosata. Oh Saint-Esprit, descends dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire Saint-Esprit, investis-moi? Oh Saint-Esprit, investis-moi ce matin. Oh Saint-Esprit, investis-moi ce matin. Oh Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire touche-moi? Oh touche-moi, oh touche-moi. Je veux sentir ta présence. Marababo tarabakai kibobo shendarabaos. Moki arabaos arabakainderebo satamayande. Oh marabarabarabarabarabara. Oh Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Renouvelle en moi tes dons et charismes. Et donne-moi la force. Donne-moi d'entrer dans tes profondeurs. Donne-moi de saisir la grâce de Dieu ce matin. Donne-moi de saisir la faveur de Dieu ce matin. Donne-moi d'entrer dans la sainteté. Donne-moi d'entrer dans les pavis du Seigneur ce matin.
Donne à quelqu'un d'entrer dans tes pavis ce matin. Donne à quelqu'un d'entrer dans ta présence ce matin. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ta merveilleuse présence. Et pour le bien que tu vas nous faire. Et pour le bien que tu vas me faire. Et pour le bien que tu vas nous faire. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rester dans cette présence du Saint-Esprit ce matin? Parce qu'il y a une merveilleuse nouvelle. Une bonne nouvelle qui va réjouir mon cœur. Une bonne nouvelle qui va réjouir ton cœur. Jean chapitre 3, à partir du verset 14. Et je lis la nouvelle du Seigneur. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, cette parole, elle me réjouit le cœur particulièrement. Parce que quand j'entends que de la même manière que dans le désert, le serpent de bronze a été élevé par Moïse, parce que le peuple avait critiqué Moïse, le peuple avait critiqué Dieu, et Yahvé, dans sa colère, a fait venir les serpents à la morsure brûlante. Il y a beaucoup parmi le peuple qui ont péri ce jour-là parce qu'ils avaient critiqué l'homme de Dieu. Et Yahvé a dit à Moïse, façonne-toi un serpent de bronze, afin que toute personne qui est mordue, si elle regarde ce serpent, cette personne sera guérie. Alléluia. Et Jésus dit, de même que le serpent a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que Yahvé donne Jésus. Et Jésus s'est livré sur la croix de Golgotha. Et toute personne qui croit en lui, et toute personne qui le reçoit, a la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que celui qui le reçoit, celui qui l'accepte, il ne périt pas. Il ne périt pas. Celui qui le reçoit, celui qui est mordu par le serpent, celui qui est mordu par le serpent, celui qui est mordu par le serpent, s'il regarde la personne de Jésus sur la croix, il obtient sa guérison. Celui qui accepte Jésus, celui qui reçoit Jésus dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur, il n'est pas condamné. Mais Yahvé, notre papa, dit, tu ne périras pas parce que tu as accepté mon Fils. Et celui qui a accepté mon Fils m'accepte moi-même. Et Jésus l'a dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il reçoit le Père. Jésus me dit, Jésus te dit ce matin, tu n'es pas perdu. Tu ne périras pas parce que tu as accepté la personne de Jésus. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as choisi la meilleure part. Tu as choisi la meilleure part. Tu as eu raison de choisir la personne de Jésus et de laisser Jésus gouverner ta vie. Tu as eu raison. Tu ne t'es pas trompé parce que tu as accepté Jésus. Même si, pendant que je suis en train de parler, même si tu as des situations difficiles que tu vis, Yahvé me charge de te dire ce matin que tu ne périras pas. Non seulement tu auras la vie présente, comme Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 10. Il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie maintenant. Nous puissions profiter de cette vie présente. Mais non seulement nous profitons de cette vie, mais nous aurons la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous bénéficions de la vie présente. Nous bénéficions des faveurs de Dieu présentement. Nous bénéficions de la bonté de Dieu présentement. Nous bénéficions des bontés du Seigneur.
Et plus tard, nous irons dans le ciel. Comme Jésus a dit, j'irai vous préparer une place. Et nous serons avec lui dans la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La seule personne, comme le serpent de bronze qui a été élevé, il n'y avait que ce serpent qui pouvait guérir. Il n'y avait que ce serpent, lorsqu'on le regarde, qui pouvait guérir ces personnes qui avaient été mordues par les serpents brûlants dans le désert. Il n'y a que la personne de Jésus seul. Il n'y a que la personne de Jésus seul. La Bible dit, en Actes chapitre 4, verset 12, en dehors de lui, Dieu n'a donné à personne sur la terre cette capacité et ce pouvoir de sauver les hommes. Il n'y a qu'en lui seul, celui-là même qui a été suspendu entre ciel et terre, sur le bois de la croix. Parce que Yahvé, notre Dieu, il nous a tellement aimés. La Bible dit, Dieu nous a tellement aimés. Dieu m'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé qu'il n'a pas donné un bouc ni un bélier, mais il a donné, il a livré la personne de Jésus. Il a livré un humain, son fils unique. Comme Abraham, quand Dieu lui a dit, donne-moi Isaac en sacrifice. Parce qu'Isaac, c'était la préfiguration de la personne de Jésus. Et Abraham a livré Isaac. Et Yahvé a donné Jésus pour que la vie nous soit donnée. Pour que toi et moi, nous soyons libérés du péché. Pour que toi et moi, nous soyons libérés du démon. Pour que toi et moi, nous soyons libérés de la mort. Et pour que nous ayons la vie de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y avait ton papa. Il ne t'a pas prédestiné. Pour quelqu'un qui est en train de douter de l'amour de Dieu dans sa vie, je suis en train d'annoncer à cette personne ce matin, il y avait notre papa, mon papa à moi, ton papa à toi. Il ne t'a pas prédestiné à la mort. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Papa ne nous a pas prédestinés à la mort, mais il nous a prédestinés à la vie. La vie dans tous les aspects de notre existence. La vie dans ton travail. La vie dans ton foyer. La vie dans ta maison. Parce que là où il y a la vie, il y a la prospérité. Là où il y a la vie, il y a l'abondance. Là où il y a la vie, il y a la joie. Là où il y a la vie, il y a la paix, il y a l'assurance. Là où il y a la vie, il y a la délivrance. Papa a donné Jésus pour que nous soyons libérés. Est-ce que quelqu'un croit en la puissance de cette parole? Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu crois, si tu as reçu Jésus dans ta vie et que tu crois réellement en cette parole que je suis en train de prêcher, cette parole qui dit Dieu nous a aimés, il a donné son fils, nous allons expérimenter des choses incroyables. Nous allons expérimenter la faveur de Dieu. Mais souvent c'est parce que nous ne croyons pas. Nous ignorons la puissance du sacrifice de Jésus sur la croix. Nous avons relégué souvent cela au second plan. Souvent nous oublions la valeur de ce sacrifice. Nous oublions la valeur de ce sacrifice. Je crois que toi et moi, nous devons présenter ce sacrifice à Dieu. Quand survient dans ta vie des moments de difficulté, présente le sacrifice de Jésus à Dieu pour dire, papa, voilà le sacrifice que tu as fait pour ma guérison.
Voilà le sacrifice que tu as fait pour ma délivrance, pour mon succès. Voilà le sacrifice que tu as fait pour le pardon de mes péchés. Voilà le sacrifice que tu as fait pour que je sois libéré de toute forme d'infirmité. Est-ce que quelqu'un ce matin peut commencer à présenter à Yahvé le sacrifice de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à présenter le sang de Jésus à Dieu pour dire, papa, voici ce sacrifice-là. Tu l'as fait pour que je sois guéri. Tu l'as fait pour que je sois restauré. Tu l'as fait pour que je ne sois pas dans la misère. Tu l'as fait pour que je ne sois pas malheureux. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler ainsi à papa? Tu l'as fait pour que je ne sois pas dans la misère. Tu l'as fait pour que je sois entièrement restauré. Pour que je vive dans la paix. Est-ce que quelqu'un peut lever les yeux et contempler ce merveilleux sacrifice, ce sacrifice ultime de la personne de Jésus sur la croix, et voir en ce sacrifice sa guérison, et voir en ce sacrifice sa libération? Murai bebeko ramakai ki borobo shindara usata. Maria mama 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 mama. Mura baba 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 perte. Mura baba 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 baba. Est-ce que quelqu'un peut commencer à confier au Seigneur cette situation difficile qui perdure dans sa vie? Cette situation qui perdure. Présente le sacrifice de Jésus à papa et dis-lui, Père, tu as donné Jésus parce que tu m'as aimé pour que je sois libre. Je veux être libre par le sacrifice de Jésus. Je veux être guéri par le sacrifice de Jésus. Je suis guéri par le sacrifice de Jésus. Je suis libre. Je suis libre par le sacrifice de Jésus. Je suis libéré du chômage par le sacrifice de Jésus. J'ai la joie par le sacrifice de Jésus. J'ai la paix par le sacrifice de Jésus. J'ai la restauration et la consolation par le sacrifice de Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour la joie immense dont tu me remplis le cœur. Et je sais que cette même joie, elle descend dans le cœur de quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Papa, que ton nom soit élevé. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, je voudrais que tout au long de cette journée, tu restes dans la présence de l'amour de Dieu. Et tu as une raison de bénir papa parce qu'il a donné Jésus pour toi. Ne regarde pas et ne reste pas figé sur ta situation. Parce que j'ai un Dieu, parce que tu as un Dieu. Il est aussi puissant que tu peux l'imaginer. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Ne désespère pas. Parce que papa, il a un plan pour toi. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a